Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur le plateau du Forum économique FESMKNES. Lors de cette sixième édition du Forum, nous recevons des décideurs qui font l'économie d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous M. Youssef Moussa Dawale, président de la CPCCAF. Soyez la bienvenue, M. Youssef. Merci Je vous merci en de prie. me recevoir. Tout d'abord, c'est un événement important et historique pour la région de Fès-Meknès d'avoir le fait d'accueillir l'Assemblée générale de la CPCCAF. Que représente cette assemblée ici dans une ville historique pour vous? D'abord, je remercie euh, l'ensemble des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie et de services de Fès-Meknès, en particulier le président Hamza, de nous avoir surtout donné cette opportunité de se greffer au Forum économique de Fès-Meknès. Nous avons justement le 50e anniversaire de la CPCCAF, qui est un organisme quand même très important dans le milieu d'affaires francophone et économique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus très enchantés de participer à cet événement pour pouvoir non seulement partager nos expériences, nos relations, nos réseaux avec les chambres de commerce, les fédérations des chambres de commerce marocaines, mais aussi le milieu d'affaires de Fès-Meknès, et en particulier avec l'ensemble des opérateurs ici présents pour pouvoir échanger en 3 jours. D'accord, face aux bouleversements mondiaux, cette édition de Forum plaide pour une efficacité économique. Donc, comment la CPCCAF, à travers bien sûr ses réunions, le déplacement de ces comités, peuvent contribuer à fructifier ou à synchroniser entre les différentes chambres et par la suite contribuer au renforcement de la mise en place de la ZLECAF? C'est une très bonne question. Nous avons ces dernières années que des crises répétitives. Ça, en passant par la crise de Covid, la guerre de l'Ukraine, Russie, maintenant la guerre de l'Iran. Tout ça ont des impacts sur l'économie de la francophonie économique, et particulièrement des pays africains. Généralement, d'ailleurs, c'est des situations très difficiles. Rien que par exemple pour le carburant, quand vous voyez il a été doublé ou même doublé et demi ou 3 fois le prix, c'est un impact économique majeur pour l'économie de nos pays respectifs. Donc nous discutons, effectivement, nous échangeons, nous trouvons des solutions appropriées. On dit toujours que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires trouve une solution pour régler ces difficultés. Donc quand il y a un problème d'approvisionnement, par exemple, pour nos pays, pour Djibouti, par exemple, où je suis en même temps le premier responsable du secteur privé, quand nous avons eu un blocus du détroit d'Ormuz, nous cherchons d'autres horizons pour s'approvisionner. Et comme vous savez, Djibouti se trouve dans une zone économiquement importante parce que c'est une situation géographique très importante pour les pays du Golfe et les pays de l'Afrique de l'Est, surtout les passages de Bab el-Mandeb et de la mer Rouge. C'est pour vous dire que ces crises-là ont besoin justement d'être échangées à la CPCCAF, et particulièrement dans ces forums. Je pense que la journée d'hier, comme celle d'aujourd'hui et de demain, pourra nous donner aussi quelques clarifications avec les experts. Ce qui est la particularité de ce forum, c'est qu'il n'y a pas seulement le CPCCAF, il y a la Pan-African Chamber of Commerce, il y a l'ICC, il y a la Chambre de commerce islamique. Donc, toutes ces institutions sont à la disposition justement de ces échanges et de ces partages. Comme vous le savez, le Maroc a été classé dernièrement par la BAD comme locomotive régionale. Étant ici participant à cette édition, quel message souhaitez-vous transmettre aux investisseurs à la fois marocains, africains et francophones?
Euh, Maroc, le royaume du Maroc, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait du Maroc un modèle. Et je peux vous garantir que ce modèle est en train d'être inspiré. Pour rien que pour Djibouti, quand on voit les banques marocaines, des entreprises marocaines qui n'ont jamais participé à l'économie de Djibouti ou au développement de la région présente à Djibouti, ça veut dire que le royaume du Maroc est en train de faire une expansion de son économie. C'est d'ailleurs un modèle de respectabilité en termes de développement économique. Donc nous nous inspirons sur certains projets, par exemple tout ce qui est lié avec la formation de nos enfants, la formation universitaire, la formation médicale, tout ce qui est lié avec l'aspect, je dirais, de l'être humain est une référence adressée ou indiquée euh, par et pour le royaume du Maroc par rapport à l'Afrique. Si vous deviez résumer l'avenir de la coopération africaine et francophone dans une recommandation ou dans un conseil, lequel serait-il? Je dirais que la relation sud-sud et la relation nord-sud entre, par exemple, au centre d'intérêt, nos pays respectifs doivent être avancés. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avancer, c'est de faire justement des références et de faire surtout évoluer le niveau de vie de nos concitoyens. Donc le milieu d'affaires est au centre d'intérêt pour le développement économique de nos pays respectifs, particulièrement le Maroc quand il s'agit de son développement. C'est un modèle auquel beaucoup de pays africains euh, se réfèrent. Et donc nous souhaitions que ce modèle puisse être développé davantage. La coopération entre la CPCCAF ou entre, je dirais, les francophones économiquement reliés puisse être une bonne, je dirais, un bon objectif pour l'avenir de nos générations futures. Monsieur Delavé, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairés et de partager avec nous votre vision très claire sur l'Afrique et sur la synergie africaine présente et future. On vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.